Salut les amis, bienvenue. En fait, je vais vous montrer une petite vidéo que la chaîne de propagande pro-ukrainienne a diffusée. Vous allez voir vous-même comment l'inquiétude les gagne déjà. C'est-à-dire que après l'annonce de l'Iran, un ami de la Russie, du test d'un missile balistique hypersonique, Klebar, ou c'est Kebar, il y a Kreshmachkov, ça dépend de sous ce nom-là. Allez vérifier vous-même, vous êtes des gens intelligents. Cette missile hypersonique est 16 fois plus rapide que la vitesse du son. 16 fois plus rapide que la vitesse du son. Ça peut toucher l'Israël et des parties de l'Europe. Et ça peut porter une charge nucléaire. Et vous savez que l'Iran travaille sur son programme balistique avec son grand frère ou sa grande sœur, la Russie, et des scientifiques russes, dont les idées travaillent sur les différents projets d'armement de l'Iran. Vous savez aussi, les amis, que cette course aux armements a été provoquée par les menaces que proféraient les États-Unis et les Européens sur tout le monde entier. Et les pays se sont dit, si on ne se protège pas contre ces menaces, contre ces gens-là, on sera vulnérable. Voilà comment beaucoup de pays se sont commencés à chercher à se défendre. Alors que cet argent pouvait servir à construire l'économie, à faire que les gens vivent bien. Mais seulement, si vous n'avez pas la sécurité, vous ne pouvez pas bien vivre. Si vous avez les grands frères, les grands sœurs et tout ça qui vous menacent sur les jeux et que vous ne cherchez pas à vous protéger, vous serez vulnérable. Voilà les conséquences de cette mauvaise politique des menaces. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. L'axe de bien, l'axe de mal, la communauté internationale, passée autre que les Nations Unies, l'OTAN et tout ça là, qui décide sur tout et sans des règles établies. Oui, le droit international n'est pas respecté foulé au sol quand l'intérêt est concerné. Et aujourd'hui, il y a cette course aux armements. Les Iraniens annoncent qu'ils ont testé les missiles balistiques avec les images à l'appui des missiles hypersoniques. Ça inquiète ces gens. Et sur ce plateau, c'est perceptible. On voit des gens qui commandent ça, mais qui ont peur. Ça les inquiète fortement parce qu'ils comprennent aujourd'hui que cette histoire que nous avons créée, c'est un monstre froid qui est en train de se retourner contre nous. Nous avons pensé à un moment donné que c'est nous, la technologie, on maîtrisait tout, on pouvait dicter tout sur le peuple colonisé, le peuple opprimé pendant longtemps. Que non, à un moment donné, ce même peuple va chercher à se protéger. Vous savez, les empires naissent et les empires meurent. Et ceux qui n'ont pas compris sont dans le non-sens. L'empire britannique est parti, n'est-ce pas? Il y avait l'empire ottoman. On peut citer les autres empires. Même la Chine a été un empire. L'Afrique, l'Égypte, Manding et tout ça. Donc, on part et on monte et après on descend. Et ces gens aujourd'hui ont utilisé la Bible pour raconter les boubabs. Peut-être c'est dans une autre vidéo que je vais vous expliquer, les amis. Anglo-américaine. Cette superpuissance, cet empire anglo-américain pensait que c'est la fin du monde qui va seulement changer les choses pour eux. Non, que non. Les choses évoluent, les gens évoluent, les gens commencent à continuer de travailler pour se protéger contre vous qui les traitez de l'axe du mal. Et comme ça, personne ne va menacer l'autre. Les amis, trêve de parole, je vous suggère de regarder cette vidéo sur la chaîne que vous connaissez très bien. Cette chaîne de manipulation, cette chaîne qui ne regarde pas ses archives, mais qui continue à faire les émissions comme si Business as usual, qui est inquiet. Les panélistes sont inquiets après l'annonce iranienne du test de ces missiles Klebar. Ils sont tellement inquiets. Regardons. Votre parti pris qui nous emmène cette fois-ci en Iran avec cet inquiétant missile iranien qui s'appelle le Kebar. Voilà. Alors, qu'un pays teste des missiles, ça arrive souvent. La Corée du Nord, l'Iran, nous aussi on en teste parfois. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, donc les Iraniens hier ont annoncé à la télévision en grand spectacle qu'ils avaient testé un nouveau missile. Et évidemment, tout le monde s'est précipité pour voir quelles étaient les caractéristiques de ce missile, ce qui est un réflexe journalistique et d'analyse stratégique tout à fait rationnel. Ce dont je vais vous parler, c'est une toute petite chose différente, c'est son nom. Mais on va y revenir. Donc d'abord les caractéristiques, parce que c'est vraiment important de voir cette jolie bête. 2000 km de portée, 2000 km de portée, 1,5 tonne de charge utile, c'est-à-dire 1,5 tonne
qu'on met dans la tête. Et puis, ce qui est, donc c'est beaucoup, et on voit sur la carte la portée, donc évidemment tout le Moyen-Orient, Israël, et on voit quand même l'Europe du Sud-Est, avec 1,5 tonne. Si on met un peu moins dans la tête, il va plus loin. Donc ça veut dire que l'Europe commence à être menacée par les engins iraniens. Écoutez bien. Et pas seulement l'Europe. Si on mesure la distance qui sépare le nord de l'Iran à Moscou, par exemple, eh bien Moscou commence à être dans l'orbite des Iraniens. Donc on voit qu'on rentre dans quelque chose d'assez différent de ce qu'on connaissait, d'une menace régionale. On est en train de passer à une menace, je ne dirais pas globale, mais en tout cas beaucoup plus large. Évidemment, tout le monde se dit, c'est pour transporter une arme nucléaire. C'est possible, c'est pas sûr, parce que vous pouvez tirer un missile très précis sur un endroit. Les Iraniens l'ont fait, ils avaient tiré des missiles Écoutez, les amis, sur des bases américaines en Irak, des missiles très précis qui ont tapé exactement là où ils voulaient. Ils ont de très bonnes technologies aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, plus que les caractéristiques, au-delà des caractéristiques, devrais-je dire, c'est son nom, Raybar. Alors pour un Français, ça ne veut rien dire. Mais pour les musulmans, ça renvoie à quelque chose de très précis. La bataille de Raybar, en 628 après Jésus-Christ, en l'an 8, je crois, de l'Hégire, c'est-à-dire de l'arrivée du Coran, du prophète Mahomet, c'est une grande bataille qui a lieu dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et ce n'est pas un hasard, qui oppose les armées du prophète aux Juifs. Donc tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. C'est une arme qui est destinée à combattre les Juifs, donc l'État juif, donc Israël, en faisant référence à quelque chose du Coran. Qui plus est, et ça c'est là qu'on va voir ce qui se passe sur le plan diplomatique, en faisant également référence à l'Arabie Saoudite, parce que en ce moment l'Iran et l'Arabie Saoudite se rapprochent. Et sous l'égide des Chinois notamment, mais on voit les images du rapprochement, grande réussite diplomatique de la Chine. Et on voit donc l'Iran qui essaie de desserrer les taux contre lui, qui essaie de desserrer l'alliance qui peut se tisser entre une partie des monarchies arabes, entre une partie des pays arabes et l'État d'Israël, et ils nomment leurs missiles d'un nom extrêmement symbolique qui parle au monde musulman, qui ne parle pas au monde occidental. Ça, c'est évidemment le message principal. Alors, pour Israël, on peut les comprendre, ils ne se sentent pas très à l'aise parce qu'ils voient ça, c'est clairement dessiné contre eux, peut-être aussi contre les Européens qui auraient l'idée de soutenir l'État d'Israël s'il y avait un développement de la guerre, parce que les Iraniens, ne l'oublions pas, continuent extrêmement activement leur programme nucléaire en vue d'avoir une arme nucléaire. Le missile qu'ils ont développé, 1,5 tonne de charge utile, c'est très largement suffisant pour transporter une tête nucléaire. Une tête nuclaire pas très sophistiquée, parce que plus une tête nucléaire est sophistiquée, plus elle va être petite, plus elle va être légère, et quand on ne sait pas bien maîtriser, c'est la bombe d'Hiroshima, c'était des gros machins, et donc on voit bien qu'on rentre là, à la fois dans un message politique extrêmement agressif à l'égard des Juifs, donc de l'État d'Israël, et en même temps un nouveau développement du programme balistique, très bon programme, de très bonne qualité technique, conjugué au programme nucléaire. Vous voyez vous-même, non, les amis, ça dit que ils sont obligés d'apprécier ce qui se passe avec ce programme balistique iranien. Maintenant, dans leur discours, donc, ils sont inquiets, mais il faut convoquer les Juifs, il faut mettre tout dedans pour mettre la peur de l'autre côté. Si vous n'attaquez pas quelqu'un, la personne ne va pas vous attaquer. Oui. Mais si vous menacez cette personne des attaques, vous attaquez, vous assassinez les gens, mais demain, la personne va se rendre compte que, mais attends, si moi je ne repose pas, si moi je ne montre pas les muscles, ces attaques vont continuer. Voilà donc les conséquences des menaces qui ont poussé des pays à développer les projets militaires colossaux comme ce projet iranien. Et l'inquiétude est si grandissante qu'il veut mélanger pour tout le monde dedans. L'Arabie Saoudite, ceci et cela et tout, non, je ne pense pas.
Ils ne pensent pas. L'Iran fabrique ces missiles pour se protéger. Pour se protéger. Et depuis la nuit du temps, j'ai écouté devant les parlementaires un discours, la présentation de Nicolas Sarkozy, qui a parlé de la brutalité, qui a parlé de l'instigation de la guerre. C'est l'Europe et les États-Unis qui sont les plus... C'est-à-dire que la brutalité est européenne ou occidentale. Et ce sont eux qui occasionnent les différentes crises, des guerres. Maintenant, les autres cherchent à se protéger, mais ça ne devrait pas vous surprendre, parce que vous menacez tout le monde, des postes de frappe, de ceci, des frappes stratégiques, les frappes ceci. Aujourd'hui, c'est sur vos yeux que si vous touchez mon pays, si vous détruisez quelque chose dans mon pays, je suis aussi capable de vous frapper là où ça fait mal. Et là, je crois qu'on va aller vers la paix, on va aller vers le respect, on va aller vers le vrai business, d'égal à égal. C'est ce que nous voulons. C'est ce que le monde entier veut. La paix, la paix. Thomas Sankara avait dit, les armes qu'on achète là, les armes qu'on fabrique là, ça sert à quoi? À tuer des gens. Pourquoi tuer quelque chose qui va mourir? Le message est clair maintenant. Tout le monde se prépare pour sa propre défense. Et ils ne vont pas léguer les défenses aux gens qui vont les laisser demain. C'est un peu cela. Thank you for watching, friends. God bless you. Bye-bye.